Jésus n'a jamais existé. Il est l'invention de Constantin. Jésus n'a jamais existé. Il est l'invention de Constantin. Ce fameux JC là, il est fictif. Il n'a jamais existé, c'est une œuvre de composition de la part du concile de Nicée, sous l'empereur Constantin. Jésus, c'est une invention de l'église gréco-romaine, lors du premier concile de Nicée. Jésus-Christ n'existe pas, c'est une invention de Constantin Ier, lors du concile de Nicée. Jésus-Christ n'existe pas, c'est une invention établie par Constantin Ier lors du concile œcuménique du christianisme primitif. Jésus-Christ est un personnage de fiction, une invention de l'Église catholique romaine, lors du concile de Nicée, mené par Constantin Ier en 325. Jésus-Christ n'existe pas, c'est une invention de Constantin Ier lors du concile de Nicée. Jésus-Christ est une invention de Constantin Ier lors du concile de Nicée. Jésus-Christ n'existe pas, c'est une invention carrément de Constantin Ier lors du concile de Nicée. Jésus-Christ n'existe pas, il n'a jamais existé. C'est une invention de Constantin Ier lors du concile de Nicée. Sortez de l'esclavage spirituel. Jésus-Christ n'existe pas, c'est une invention de Constantin Ier lors du concile de Nicée. Jésus-Christ, que plusieurs personnes vénèrent, que plusieurs personnes adorent, est une invention de Constantin Ier lors du concile de Nicée. Donc c'est l'empereur Constantin Ier lors du concile de Nicée qui a inventé le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus a été inventé par l'empereur Constantin Ier lors du concile de Nicée. Jésus qui est une invention de l'église catholique pour duper toute l'humanité tout entière et surtout les Noirs. L'empereur Constantin en fait qui a décidé d'inventer ce nom de Jésus. Voilà. Lui qui a inventé, qui a décidé de son nom en fait. Jésus est une invention de Constantin Ier lors du concile de Nicée. Jésus-Christ n'a jamais existé. Jésus est l'invention de Constantin Ier lors du concile de Nicée. Jésus-Christ c'est une invention de l'empereur Constantin Ier lors du concile de Nicée. Jésus-Christ de Nazareth, ce personnage n'a jamais existé. Ce personnage a été inventé par l'église catholique romaine lors du concile de Nicée, par l'empereur Constantin Ier. Jésus-Christ est une invention de l'église catholique romaine. C'est Constantin Ier lors du concile de Nicée qui a inventé et fabriqué ce faux Dieu sauveur de Jésus-Christ afin de tromper premièrement l'homme noir et ensuite toute l'humanité. Ce personnage-là, c'est un faux Christ, c'est une usurpation, c'est un personnage fictif. C'est l'église catholique romaine tout simplement qui est derrière ce mensonge-là. Jésus est une invention de l'église catholique romaine lors du concile de Nicée par l'empereur Constantin Ier qui a inventé ce faux personnage de JC. Jésus est une invention. C'est le fruit d'une manipulation pour vous tromper. Voilà donc les gens qui s'asseyaient pour prendre les décisions. Au milieu là vous avez Constantin et là vous avez ce qu'on appelle les falsificateurs, les faussaires qui ont donc inventé tout ce que vous connaissez aujourd'hui comme les caractéristiques de celui qu'on nommerait Jésus. Qu'il est fils de Dieu, il est fils de ceci. Ce sont ces gens-ci. Vous voyez, ils ont les couronnes sur la tête, comme les saints. Ils sont nombreux, ils sont derrière Constantin. Voilà donc le groupe de malfaiteurs, de falsificateurs et de mafieux qui ont créé tout ça à quoi vous croyez aujourd'hui. Voici les gens qui ont consolidé et construit l'idéologie chrétienne. Jésus n'est pas le vrai créateur. Les chrétiens sortaient de toutes ces fausses églises. Le personnage de Jésus, c'est l'église romaine qui a inventé ce personnage-là, de Jésus. Ce Jésus-là n'existe pas. Ce personnage de Jésus n'existe pas. Les Occidentaux sont venus en Afrique, ils ont su qu'il y avait l'existence d'un vrai Christ qui n'a rien à voir avec Jésus. Je répète, l'existence d'un vrai Christ noir africain qui n'a rien à voir avec Jésus. Ils ont juste pris son histoire, ils ont changé les noms, ils ont changé les lieux de naissance, ils ont changé tout sur sa généalogie. Et c'est pour cela qu'ils ont fait des Bibles actuelles classiques. Et c'est en cela où il y a beaucoup de confusion, il y a des mensonges, il y a des contradictions dans toutes les versions des Bibles actuelles classiques. Donc, c'est donc le pourquoi je suis là pour rétablir cette vérité originelle.